nom du président Jean Capodiabou, qui aurait bien voulu être présent, qui malheureusement, pour des raisons indépendantes, ne pourra pas être là, la communauté des affaires en Côte d'Ivoire vous dit encore là. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici et surtout dans la maison de l'entreprise qui est aussi votre maison. Je ne vais pas, durant mon intervention, insister sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire parce que tout au long de ce forum, des voix plus autorisées nous en parleront, le CPC nous en parlera, le BDF nous en parlera, votre bébé, le victime vous en parlera aussi. La deuxième raison, c'est parce qu'en tant qu'entrepreneur avisé, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez confiance au potentiel économique de ce pays. Et certains d'entre vous ont déjà investi ici en Côte d'Ivoire, dans l'agro-industrie, dans les mines, dans les TIC, dans le secteur de l'automobile et j'en passe. Je pense que ce qui vous intéresse ici aujourd'hui, c'est de savoir par quel mécanisme saisir ces opportunités innombrables d'affaires en Côte d'Ivoire. Mais vous avez déjà une bonne partie de la réponse et votre chef de délégation en a parlé tout à l'heure. À l'issue du sommet Inde-Africa qui s'est en mai 2011, vous avez identifié la joint venture afro-indien comme mécanisme le plus efficace pour saisir les opportunités d'affaires en Afrique. Ce qui d'ailleurs a donné lieu à la création du India Africa Business Council pour la promotion des joint ventures afro-indiens. Cette logique, elle se fait bien dans l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Tisser les meilleurs partenariats avec les entrepreneurs ivoiriens crédibles, le mécanisme le plus efficace pour vous, pour saisir les nombreuses opportunités d'affaires dans votre pays. Les connaissances pointues des entrepreneurs ivoiriens dans leur secteur d'activité respectif sont un puissant levier pour accélérer votre implantation en Côte d'Ivoire. Leur qualité managériale aux standards internationaux et leur sérieux en affaires maximiseront vos chances de rentabiliser vos investissements. La notoriété des entrepreneurs ivoiriens dans la sous-région facilitera aussi l'expansion de vos activités sur un marché de plus de 300 millions d'habitants. Désormais, la langue, la culture, la géographie ne seront plus des freins pour vous. Vous trouverez sur place des cadres multilingues dont certains même parlent les langues issues de l'Inde. Vous trouverez des ingénieurs compétents formés dans les prestigieuses écoles à l'étranger, dont plusieurs cadres ivoiriens qui ont été formés dans des écoles, dans une université indienne. Si encore certaines entreprises indiennes ont des quêtes à concrétiser leurs intentions d'investir en Côte d'Ivoire, je peux leur dire ceci. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a construit un environnement des affaires qui sait protéger tout investisseur sans distinction de sa provenance. Les représentants du CPC en parleront plus longuement et le forum économique que nous avons ce jour nous permettra d'en discuter en détail. Nous avons un système judiciaire de plus en plus performant, un système judiciaire transparent qui s'appuie sur des instruments efficaces tels que le tribunal de commerce et surtout la loi sur la médiation comme mode alternative de règlement des litiges en partenaire en affaires. Et je peux vous assurer que le secteur privé ivoirien est impliqué dans toutes les étapes de la mise en œuvre de cet environnement des affaires et c'est ce porte garde des engagements pris à travers les textes qui le régissent. Je n'ai donc pas le doute que la rencontre de ce jour produira des partenariats productifs entre entreprises de nos deux pays. Chez l'entrepreneur indien, au-delà de cette journée, les portes de la maison d'entreprise où vous êtes aujourd'hui resteront toujours ouvertes pour répondre à la moindre de vos préoccupations. Je vous souhaite donc un bon forum. Je vous remercie.